Radio Double avec Zach et Oli. 420.5 Woke FM. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu l'avenir de femme libère. Finalement, tu rajoutes un peu de persil, puis ça va être ça la bonne recette pour manger un riche. Ah ben ça, c'est une recette qui sent bon avec l'arrivée du temps des fêtes capitalistes. Exact! Ah ben ça, c'est le fun. Merci Zach pour ta chronique, mais là, on est rendu au segment du statut du moment. Là, je t'arrête, Olivier, c'est le moment du commanditaire de ceux qui présentent la chronique d'aujourd'hui. La chronique est présentée par Antifa. Si tu connais un fasciste et tu veux t'en débarrasser, antifa.com/statut 20. T'as 20% sur ton exécution, Olivier. C'est un bon deal. J'adore ça. Merci, Antifa. Merci Antifa. Alors, le statut du moment, c'est un statut du 4 novembre dernier de Fred Dubé. Fred Dubé qui voulait nous parler du fameux livre offensant de Guy Nantel. Oh là là. Guy Nantel qui sera bien évidemment à la hauteur de sa réputation dans cette aventure-là. Alors, je vais commencer par lire le statut en question de Fred Dubé. Alors, pour que vous n'ayez pas à le faire, je lis présentement le livre de Guy Nantel, le livre offensant. Avec plus de justesse, ce bouquin aurait dû s'intituler La liste des affaires qui tapent sur les nerfs de Monon Tigui. Bien dit. Bien dit. C'est un pamphlet réactionnaire à la défense des conservateurs et du statu quo. Je le cite. Nous sommes entrés sans transition dans une période d'obscurantisme où les offusqués règnent désormais en maître. C'est quand même bien écrit, là. Faut être assez exercé pour lire quand même obscurantisme. C'est bien, oui. Ça montre qu'il était intelligent. Guy. C'est vrai. Qui sont les maîtres selon Tigui? La gauche radicale et ses extrémistes qui contrôlaient même les médias. Le contenu du livre est ni plus ni moins un best-of des chroniques de Richard Martineau, Sophie Durocher et Mathieu Bock-Côté, tant sur les thèmes que l'argumentaire. Dans le style paranoïaque, il affirme que l'empire Disney, le richissime Vincent Guzzo, la multinationale de Monsieur Patate, entre autres, sont censurés par la gauche radicale et les woke. Paradoxalement, Nantel se pose en victime en dénonçant une société victimaire. C'est un livre pénible à lire et écrit par une personne qui visiblement manque de lecture. Shit. À peine 3 semaines après sa sortie, ce livre a déjà mal vieilli. Je retourne à ma tâche en évitant Sisyphe. En enviant Sisyphe. Hey. Ça, j'ai de la misère à le lire, mais c'est parce que le mot Sisyphe, ça revenait trop vite, puis là, je me suis enfargé dans Enviant. C'est qui Sisyphe? Je sais pas, faudrait demander au woke en haut de nous autres. Le woke supérieur, GNB. Ouais, aussi, mais son ami. PS, ben j'imagine que c'est le sommeil, Sisyphe. Peut-être. Ça doit être ça, pour pas s'endormir en lisant. Ah, ben oui, ok, je comprends. Ça doit être ça. Ben, t'es woke. J'étais assez woke. Ouais. Je suggère à mon oncle Tigui et à tout le monde d'ailleurs ces formidables livres qui traitent de liberté d'expression et qui l'utilisent brillamment. Le droit du plus fort, nos dommages, leur intérêt par Anne-Marie Voisard. Tu vois, moi je connais pas ce livre-là. Le procès-verbal par Valérie Lefebvre-Fauché. La terreur féministe. Oh! Petit éloge du féminisme extrémiste par Irène. Et la stratégie de l'émotion par Anne-Cécile Robert et Éric Dupont-Moretti. Alors, ça, c'est le statut de Fred. Et là, on va procéder à l'exercice de lire tous les statuts avec notre appréciation. Les commentaires. On va lire tous les commentaires. Parce que là, le statut, c'était pas si pire que ça. Le statut, tu sais, c'est quand même de bonne guerre. Mais c'est ça qui est capoté avec du monde comme Guy Nantel puis Mathieu Bock-Côté, c'est qu'ils considèrent même pas que les gens ont droit de réplique, genre, c'est pas... eux, ils disent juste la vérité factuelle dans leur tête, là, comme 1 + 1 = 2, puis si vous dites que c'est 3, ça marche pas, tu sais. Ferme ta gueule. C'est ça. Puis, tu sais, il sort un livre qui... Je sais même pas c'est quoi l'angle exactement, là, mais c'est comme les mononcles ouais, exact, c'est que tout le monde est offensé. Tout le monde est offensé. Mais pas moi, là. C'est ça, moi je fais juste essayer de vivre ma vie, là, pis les gens sont offensés à cette heure quand on dit cheeseburger, là. Exact. Ça a-tu du bon sens? Non, monsieur! Puis là, ils essaient d'imiter Yvon Deschamps.
T'as vu ça quand Annie Deschamps elle a Oui. dit que Oui. c'était une merde? Oui. Wow. J'aimerais ça être dans les culottes à Tiggy juste pour savoir comment il se sent. Je sais que je me sentirais pas bien, mais je veux être là pareil. Tu sais. Ouais. Alors, pour l'exercice de la chronique, on va lire les commentaires et on va dire les noms, bien sûr, des gens impliqués parce que c'est public et ben il y en a qui méritent d'être cités. Exact. Alors, direct en commençant, Fred Dubé écrit « Malheureusement, Nantel ne répond pas à la question combien de woke ça prend pour creuser un troisième lien. » Ah, ça c'est bon. On l'a eu le troisième lien. On a, nous les woke, on a le troisième lien. Là. C'est vraiment un trou écologique et économique. Exact. Tout ce qui est dans le trou, nous on aime ça. Alors, Dominique Perrault il répond un Denis Coderre suffirait. Clin d'œil. Fait que là, lui, il est du bord à Fred, là, dans le fond. Hein. Georges A. Deoma répond Dominique Perrault en ouin, il est à Québec, lui, depuis quand? Tu sais, déjà, c'est comme agressif à l'os, là. Hein? C'est comme... Et là, Robert T. Brûlé répond Dominique Perrault, pour remplir, oui. Parce qu'il est gros. Ah oui, c'est Denis vrai. Coderre. Une photo avec Denis habillé en expo. Ouais, tu ne te soumets jamais. Bon, c'est comme... Lui, il pense que c'est comme une pancarte électorale. En tout cas... Roxane Gagné, Fred Dubé, aucun parce que les woke ne veulent pas de troisième lien. Clin d'œil. Ça, c'est bien dit, Roxane. Pierre Charlebois, lol. Un vrai. Chris B. Castonguay répond check bien ça, le go qui va sortir celle-là. Un peu comme Charest qui voulait nous trouver une job dans le Nord de préférence. Ça, c'est un callback de 2012 quand même. Ah, ça, c'est bon. Là. Il y avait GND serait content. GND serait content, lui qui attend un enfant d'ailleurs. Ah ouais? On l'a appris, tout le monde en parle. Bravo, Gabriel. Bravo, Gabriel. Et il y avait les larmes aux yeux parce que c'est 10 ans exactement après le printemps érable. Oh, comme c'est bon. Comme c'est bon. Peut-être qu'il va y avoir une tache de naissance en forme de feuille d'érable ou de carré Carré rouge. rouge sur le chest. Puis, imagine, il le fait tatouer puis il dit « C'était comme ça! Il est né comme ça! » Oh non! Là, Robert T. Brûlé met un mime, on s'en calisse. Ce serait encore plus drôle si son enfant il naisse avec un carré vert puis il réalise que sa femme l'a trompé. Ça arrivera pas. Non, ça arrivera pas. Les carrés verts sont trop losers pour avoir du sexe. Oui, en effet, exactement. Woke. Exactement, woke. Robert T. Brûlé, pas assez parce que IL sont toutes syndiquées CSN. Fait que là, on comprend que dans l'écriture, qui a mis des majuscules pour montrer qu'on exagère les woke en voulant être inclusif. Hein. Exact, avec la photo d'un chihuahua. Exactement. Ça, c'est classique aussi. Et Daniel Roger répond Fred Dubé, aucun parce qu'un woke, ça travaille pas. Et là, Franz Bisayo lui répond Daniel, c'est sarcastique, j'imagine. C'est quoi le lien entre travailler et avoir des opinions progressistes ou non? Bonhomme avec un monocle. Et là, Martin Bisson répond Fred Dubé, tu es tellement un tartiste en manque, lol. Il y a 15 minutes, on te connaissait pas. Tu sais, ce qui est totalement faux, là. Genre, tu sais, comme les gens qui suivent la page de quelqu'un depuis 15 minutes, genre. Exact. Ah, mais ça, c'est clairement les gens à Guy Nantel qui ouais, viennent ouais. d'arriver, là. Ah oui, il y a 27 likes. 27. Hey, mais. Shout-out à Étienne Forêt qui a forgé comment on lit des statuts mal écrits. Exact. Oui. C'est important. On doit lire les lettres comme elles sont écrites, les virgules. Et là, à ça, il y a 9 réponses. Bon, on comprend que la joke, combien ça prend de woke pour... c'est terminé. C'est terminé. Et là, on ne connaissait pas le 15 minutes. Patch Armstrong répond Martin Brisson, je dirais même plus, sans le livre de Guy Nantel, Fred Dubé serait encore un inconnu. En clair, Dubé, le livre de Guy Nantel, t'a fait connaître. Tu devrais le remercier. Ah ouais, cette affaire-là. Hein. Cette affaire-là, que là, il est connu. Là. Oui, ben oui. parce que Guy Nantel a amené ses sbires. Il a été depuis tout le monde en parle. Tout le monde en canne. Tout le monde en cac. Oh non, c'est ça que c'est rendu quasiment cette émission-là. Tout le monde hein. en cac. Et là, Mixan répond Martin Brisson, c'est normal, vous êtes des fans de Guy Nantel. Donc une gang de sous-éduqués qui considèrent un bouffon sans envergure comme un intellectuel. Vous connaissez pas grand-chose. Et là, Martin Brisson. Ouais. Moi, je veux juste dire à cette personne-là, Mixan. tu sais, faire du capacitiste,
pour C'est pas bon supporter- d'un bord ou de l'autre. Ouais, c'est ça. Supporter la gauche, c'est pas une bonne idée. C'est- Woke, mais pas si woke. que ça. Exactement. Mais lui, c'est plus un fan de Mike Ward, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression aussi. Il aime l'humour. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il l'a vu à sous-écoute. Exact. Martin Brisson, Mixan, je te regarde ton profil comme sous-éduqué, numéro 1. Ah. Bon clin d'œil, ça c'était bien dit. Ça, c'est bien dit. Et là, Martin Gauthier répond, Patch Armstrong, la gloire et la célébrité sont des pouvoirs vains, des poursuites vaines. Alright. Mixan, Martin Brisson, t'es mignon le consanguin depuis Charlemagne. Mais il y a plus d'éducation dans une de mes crottes données que dans ta vie au complet. Tabarnak. Allez, coucouche panier, ton gourou sans cervelle n'a fait que passer. Tu peux décalisser aussi. Wow. Oh my god, lui là, il était comme, je me laisserai pas faire. À la première réplique, je démolis la personne. Je ne suis pas sous-éduqué, je connais Charlemagne. Ben oui, puis je le plug de même. Et là, Martin Bisson, Mixon, oui, et toi aussi, bonhomme clin d'œil, Martin Gauthier. Je suis certain que maintenant que plus de gens le connaissent, sa vie est comblée. Être connu, ce n'est pas tout. En fait, ce n'est rien. Et là, Paul Provençal qui arrive et dit, Martin Brisson, en effet, j'ignorais tout de ce type jusqu'à aujourd'hui. Hey, lui, il vient mettre son grain de sel. Là. Oui. C'est du gros sel d'hiver. Ah ouais, un gros grain. Un gros grain. Minéral à l'os. Là. Michael Perron, Paul Provençal, c'est parce que vous connaissez... C'est pas parce que vous connaissez pas le type qu'il n'existait pas avant. Ça, c'est bien dit. C'est vrai, si admettons, il y a 35 ans, si tu connais depuis 15 minutes, il y avait 35 ans. Ouais, exact. À moins que ça soit sa fête, ouais, là, exact. pile. Exact. Ça fait des années que ce gars-là fait de l'analyse et de l'humour politique. C'est pas parce que son post a pogné l'attention du groupe de React que sa volonté première était de se dire connaître par ce type de connard-là. Ceci dit, je connais pas personnellement le type. Je suis content qu'il ait précisé quand même. Ben oui, parce qu'il voulait pas... Tu sais, d'un coup que c'est pas ça, la vérité. Ouais. Mais d'un coup que l'autre, il répond, tu sais, à Paul, ils disent « Hey, tu diras à ton chum du B, là, qu'on Ouais, l'aime pas. » Mais lui, il veut... C'est pas mon chum. Il se dédouane de ça tout de C'est suite. pas mon chum, t'es juste cave. Et là, c'est ce qui clôt cette bulle de gars qui dit « Tu cherches juste l'attention ». Et là, Véronique Vachon dit « Fred Dubé, si le livre est si pénible, ship-le-moi au Tennessee parce qu'ici, Nantel a un fan club américain puis il ne sait même pas je paie la livraison. » Mais si vous êtes... La fille qui travaille au Strom Spa nordique Sherbrooke. Si vous connaissez un fan de Nantel Au au Tennessee, shippez-le nous, on paye la livraison. Attends, si vous voyez un fan de Guy Nantel au Tennessee, tirez-le, je pense que vous avez le droit là-bas. Ah oui, c'est vrai. Légitime défense. Exact. En plus, Tirez-le. après ça, vous le faites cuire avec la recette que j'ai donnée tantôt. Avec du persil à la Oui, fin. c'est ça. Hein. Mais check son compte en banque avant. là. Ouais. Amélie Allard, Fred Dubé. Bah, pose-lui une question intelligente, il va te répondre. Ok. Alright. Éric Lapré. Quelques commentaires plus bas, il a répondu You got burned. Oh shit, j'ai hâte d'être rendu là. Éric Lapré, là, il a senti le roussi. Oh, Ça sentait le poulet Le frit. Benny là. Barbecue. Et là, Patch Armstrong qui revient. Fred Dubé, ha 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 ha, woke. Most tendance, mot tendance à la mode, mais complètement inutile à part pour essayer de rendre un texte fade, plate et sans intérêt, tape à l'œil. Tu as un article complètement bidon et sans intérêt. Ah, je vais lui introduire le mot woke dedans. Ça attire le lecteur moyen. Ça ne rend pas le texte ou l'article meilleur, mais c'est tendance comme mot. Tu sais, il dit comme nous, sauf que c'est lui la victime de ça. Exact. C'est lui la victime. Nous, c'est comme notre mot que vous avez pris pour mettre des textes interchangeables. Exact. Mais ça fait tout le temps ça, hein. Ces pièges-là, les gens, ils tombent dedans, ils se rendent compte, puis ils font comme, c'est eux, là. C'est parce qu'ils se le font dire puis ils se posent pas de questions. Ah, voilà. Ça veut dire qu'ils sont pas woke. Non, exact. Quand on se pose pas de questions, on peut pas s'allumer si on se pose pas de questions. Là. Exact. Moi, à l'instant où j'aperçois et où je lis le mot woke, je décroche, terminer ma lecture, s'arrête drette là. 4 bonhommes qui font comme comme Pierre-Luc Racine, ça. Fred Dubé, tu as le mot woke facile. Mais je dirais plus que c'est toi, Patch Armstrong, que le mot woke facile, là, tu l'as mis en majuscule 3 fois dans ton texte.
En tout cas, et là, il y a 19 réponses à ça. Philippe V. Lamotte. Je me demande c'est quoi le V, hein? C'est peut-être le V pour, tu sais, comme, tu sais, le pubis féminin, là. Peut-être. Ça doit être ça. Ou pour Victoire. Philippe Victoire Lamotte. Patch Armstrong. Pourtant, c'est Guy Nantel lui-même qui nous parlait à Tout le monde en parle. On attend encore sa réponse à la question, bonhomme avec un monocle. Patch Armstrong, il vous parlait de quoi à Tout le monde en parle? Oh, voire plus. C'est quoi Tout le monde en parle? Parce que c'est écrit T-L-M-E-P. Ah, c'est écrit TLMEP en majuscule, puis le gars, il fait TLMEP? Il vous parlait de quoi là? C'est quoi tout? C'est sûr qu'en plus, ils vont jamais rectifier ça, là, genre. Ah, mon Dieu, c'est J'espère bon. qu'il n'y a pas de réponse. Sébastien Crête répond Patch Armstrong. Tu juges pas mal pour quelqu'un qui ne connaît pas, tout le monde en parle. Et Patch Armstrong répond ok, bonhomme super smile. Es-tu après me dire qu'il est interdit de porter un jugement si on connaît pas, tout le monde en parle? Bonhomme qui fait Je savais pas que pour avoir le droit de porter un jugement, il fallait absolument connaître, tout le monde en parle. C'est quoi le rapport dans ton affaire? 4 points d'interrogation. C'est n'importe quoi ton commentaire. Facepalm. 3 fois. 3 fois. Sébastien Crête. Patch Armstrong. Ah, t'as reformulé autant tu démontres un manque d'assurance. Ah là, il joue là, dans sa tête. Là. Avoir le reste de la bande à Dubé, vous êtes une communauté de bullies d'une toxicité assez impressionnante. Vous êtes comme des complotistes qui savent écrire. Ah, intéressant, Sébastien. Patch Armstrong, Sébastien. Tu devrais insérer le mot woke dans tes commentaires, ça le rendrait plus intéressant pour le lecteur moyen, mais pas pour moi, bien sûr. En fait, je te propose de faire le test. Fais un copier-coller de ton dernier commentaire en y insérant le mot woke où tu veux dans ton commentaire, juste pour voir si je le trouve plus intéressant. Qui sait, ça va peut-être fonctionner. 2 bonhommes font vas-y, Ago. Fais un copier-coller. 1, 2, 3, soleil. Non, désolé. 1, 2, 3, go. Hey, ça, c'est lame, là. Le gars, là, il a sûrement pris genre 40 minutes, là, écrire 40 minutes écrire ça comme... Ah, si je vais l'avoir, là. 1, 2, 3, soleil. Comme... Dans Squid Game. Comme dans Squid Game. C'est bon, ça. Patch Armstrong. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'écrire des choses compréhensibles? Sébastien Crête. Pourquoi lancer un mot au hasard pour ne faire que générer des préjugés? Ce n'est pas ça, communiquer. Patch Armstrong, c'est peut-être pour me faire connaître, tout le monde en parle, puisque selon toi, il faut connaître, tout le monde en parle pour avoir le droit d'émettre un jugement. As-tu des questions plus intéressantes? Là, Patch! On s'en fout, tout le monde en parle! C'est pas ça qui est important! Non. Allez! Sébastien Crête, décroche un peu, c'était un jugement, pas l'implantation d'une doctrine. Hein, c'est comme la charia, mettons. Exact. C'est ça qu'il voulait dire, Sûrement. sûrement. Patch Armstrong, de quoi tu parles? Qui a émis un jugement? Qui a jugé qui et pour quelle raison? Es-tu assez mêlé ou tu désires te mêler davantage? Sébastien Crête, suite à ta réponse, c'est celle où tu ramenais tout le monde en parle. On va le dire comme ça. Ouais, Tillump. Tillump. Je ne sais pas c'est quoi, Tillump. Désolé, mais la prochaine fois. Non, c'est un déroule de rebord à sœur. Fait que lui, là, on lui a dit que c'était tout le monde en parle, mais il a pas fait le lien entre Tillump, puis tout le monde en parle. Il se demande encore c'est quoi. Sébastien Crête. En tout cas, merci pour le show, surtout qu'on a la même opinion de Dubé à la base. C'est qui Dubé? C'est qui? Tu le frère de Telemep? Répond Patch Armstrong. Ok, c'est le meilleur gag. Bon comeback. Sébastien Crête disait ça. Patch Armstrong. J'ai étudié quelque chose de drôle, moi, là. 4 bonhommes font... Paul Provençal. Ouf, un expert, on s'incline. Patch Armstrong. Merci. Et là, c'est la fin de cette bulle-là. Mais Sébastien Crête n'est pas en reste. Non. Fred Dubé suit Fred. Tu traînes de la patte. Bon. Ok. Il aurait pu garder ça pour lui. Mais il y a quand même 7 réactions à ça. Hein? 6 likes, 1 fâché. Un fâché. Non. Éric Desbiens, Fred Dubé, bon, si on résume vite, t'es un raté d'humoriste envieux, pas connu et que l'on s'en crisse. Il s'en crisse tellement, toute ta gang-là, qu'ils viennent lui dire qu'il s'en crisse. Ouais, C'est genre, hey, je m'en crisse de toi. Hey, ça me fait me remettre en question, ça. Hey, Fred Dubé, je te connaissais pas, pis là, à cette heure, remercie-moi, t'es connu.
Ben, je m'en crisse. Moi, je viendrai jamais te voir. Steve Poirier, Fred Dubé, fais un effort sérieux. Sérieux. Fais un effort À un moment donné, sérieux. là, là. t'as donné juste 4 suggestions de livres. Exact. L'as pas lu encore au complet. Là. Hey, Fred Dubé, fais un effort sérieux. Fais donc des jokes qu'on aime. Là. Vraiment. Martin Chabotsky met un meme de Obama qui s'en crise. Je comprends pas. Qui comprend pas. Il est comme what the fuck. Lui, il s'est dit que vu que c'est Obama, les woke, on va écouter pour une fois. Exact. Mais ça, c'est un gif qui se passait au funérailles de Nelson Mandela. Ah, c'est quand même drôle d'utiliser ça, hein, quand Quand on y même. pense. Tommy Piette, Fred Dubé, question qui ne te regarde pas. Ici, on n'a pas questionné votre nouveau pont ou votre métro. Mêlez-vous de vos affaires. Quoi? Sans réponse au 3e lien. Ah ouais, c'est vrai, cette affaire-là. C'est notre métro là, qui a été bâti en Ah, 1967. Exact, là, pis notre pont, parce que l'autre allait s'effondrer. Regarde, il y a du trafic à Québec. Ouais, c'est vrai. Paul Provençal, Fred Dubé, assez épais comme question, puisque ce projet... Ah ouais, on est revenu dans la joke de combien de woke, là. Ouais, ouais. Ok, fuck, sorry tout le monde, j'avais... Eratom, plutôt j'avais dit que c'était la fini, fin mais de cette bulle-là, mais non, là, Il y avait une sous-bulle. il y avait des gens qui avaient de quoi à dire. y avait des là. sous-bulles. Ouais, c'est ça. Comme une aéro. Wow. Il y a comme des sous-bulles. Les aéros sont plus ben bonnes, je trouve. Le chocolat est rendu comme cireux. Oh, ouais. C'est dégueulasse. Depuis qu'on changeait la forme. C'est vrai, ça. Depuis que c'est plus rond. Ouais. Hey, Nesté! Hey, soit tu fermes tes portes, soit... Lâche l'eau, fais les meilleurs aéros. Exactement. Et dégueulasse ton eau en plus. C'est vrai. J'aime mieux l'eau du robinet parce que c'est l'eau... Elle goûte le plomb, comme on aime ici à Montréal, les woke. ça en prend du plomb. Si Hey. ça goûte pas le plomb, chez vous, il y a de la gentrification dans ton quartier. Ça me prend du plomb dans la tête pour te mettre du plomb dans l'aile, gouvernement. Wow. Oh. Wow. Bon, Paul Provençal qui répondait à la joke. Assez épais comme question, puisque ce projet mourra de sa belle mort depuis l'appui stratégique de ton chef offert à Sir O'Toole. Donc, tous les woke brailleront un reine cœur. Bon, en cœur. Tout le monde en cœur comme ça. Il marquera un gros 4 milliards au financement du projet. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Est-ce qu'il dit que... Ça arrivera pas le 3e lien. Mais ça va arriver. Là. C'est bien, tu sais, comme... Fait que lui, il a juste vu, genre, Fred Dubé écrire 3e lien, comme si Fred Dubé était pour le 3e lien, genre. Puis lui, il dit comme ça marchera même pas, c'est d'épais, genre. Surtout que la question, c'est combien de woke ça prend pour creuser un 3e lien. Puis lui, Ouais. il dit assez épais comme question. Parce que lui, il pense que tous les employés de la voirie, c'est des woke. Ben oui, c'est surtout là qu'on retrouve des woke. Ben oui. À la voirie. Ben, moi, le matin, quand je m'en vais me coucher, d'avoir fait le trop de party avec les Antifa qui nous commanditent d'ailleurs aujourd'hui. Code Statut 20. statut 20. Au 20% de rabais. Mais quand que je vais me coucher le matin, je les vois là, les travailleurs de la construction. Puis ils sont woke. réveillés, ils sont woke le matin. They just woke up Exact. and then they go to work. Exact. Work and work. Woke and work. Work and work. Ils creusent le 3e lien. Exact. Tout en pensant aux inégalités. Ben, c'est vrai ça. Oh, c'est qu'il y a de job de merde. Exact. En tout cas, tout un personnage, Paul Provençal. Au Québec, c'est en français que ça se parle. Bon, lui, sa photo de profil, c'est le truc d'impératif français. Exact. Tout un bonhomme. Et là, Carl Espinoza répond Fred Dubé. Là, c'est comme un genre de gif en 3D. Snowflakes, you're so woke. Ah, c'est gentil, ça. J'ai envie de le liker. J'ai le goût de le mettre comme photo de profil. Ouais, c'est ça. Si le monde sont comme. Check bien comment j'avais le piné. Snowflake, you're so woke. Bon, ben, that's it, esti. Philippe Plante, Fred Dubé, autant que ça en prend pour brûler des livres. Bon. Bon, super. Martin Gauthier, Philippe Plante, je n'appellerai pas les gens d'une commission scolaire catholique des woke. Non seulement ils dorment, mais en plus ils rêvent. Ta gueule. Jean Morin, Fred Dubé, ça prend un bon travailleur pour 2 imbéciles comme toi. Hey man, j'ai hâte que l'affaire de la blague. 2 imbéciles comme toi. Fred et Dubé, c'est pas un duo. Ça veut dire que les... Ce qu'il veut dire, c'est que les woke travaillent à moitié comme un vrai bon travailleur. Fait que ça prend 2 woke pour Ça- creuser le même Ça trou. prend... Ouais. Ça prend 2 woke à la caisse pour une caissière. Un pour pitonner, puis l'autre pour scanner. Exactement. Puis un
Un pour pitonner, puis l'autre pour sermonner. Exact. Pendant que les deux sont sur Tinder. Un pour pitonner, puis l'autre pour éduquer. Eh oui. Exactement. Pendant que l'autre est sur Grindr. Je suis pas gay, mais je suis woke. C'est ça. Il y a bien du monde que je préfère des belles rencontres. Jean Morin. Ah non, ça on vient de le lire. Michel Benoît, Fred Dubé. Pourquoi tomber dans la démagogie primaire? Ce n'est pas digne de vous. Ben oui, cette personne-là, elle aime Fred Dubé, mais quand c'est digne de Fred Dubé, là, sinon... Genre la démagogie secondaire. Ouais, c'est ça. Fabrice Coulombe, Dubé. Ah, lui, il a coupé, là, il a écrit Fred Dubé, puis il a coupé le prénom. Mais c'est un peu violent, je trouve. C'est très agressif, mais il y a une photo très agressive aussi, Fabrice Coulombe. Il n'y a même pas de fond. Non, ça montre, là... Il y a combien de liens autour de l'île au génie? Mais quel ego il a, ce Dubé, avec son name-dropping à la Coder. Quel être désagréable, pas juste quand on le voit, mais surtout quand on l'entend parler. Nantel te met dans sa poche arrière. Bonhomme avec un masque de Groucho Marx, puis un bonhomme qui rit aux larmes. Et là, il y a 23 réactions, dont 3 haha et 1 love. Roche. Et ça, c'était... Lui, là, il était comme... Je vais essayer de mettre fin à ses jours. Je sais même pas c'est où l'île au génie. Je pense que c'est proche de l'île bizarre. Jean Morin, Simon Bourassa ne fait que mettre des gommettes puisque toute son intelligence ne permet pas plus. Hey, bien dit, Jean. Jean, il revient, là. Jean Morin, Fred Dubé, 3 crétins comme toi. Il en a rajouté un. Ouais, lui. À place de faire 0.5 de job, ils font 0.33 exponentiel. Exact. Martin Deschamps, damn, mais là, c'est la face du Joker. Martin Deschamps. Moi, je mettrais pas ma vraie photo si j'étais lui. Je veux pas me faire connaître. C'est vrai. Surtout si c'est pour écrire des enneries sur le statut à Fred. Exact. Fred Dubé, mais ça prend juste Avec un sa nom. voix. Mais ça prend juste un no-name Dubé pour creuser son trou. Tu dois être content. Tu t'en viens d'un no-name populaire grâce à qui? Tu pourrais lui dire merci, espèce d'ingrat. Ouais, gras. Ingrat. Éric Desiel, Fred Dubé, tu es tellement imbu de toi-même que tu es franchement désagréable à lire et pire, à écouter. Reviens sur Terre et ça presse. Il pense que Fred Dubé, lui, est comme sur Mars. Ouais, c'est ça. Ben, pas de Vénus, parce que c'est les femmes qui viennent de là. C'est vrai. Martin Lamarche, Fred Dubé, ça va te prendre combien de décennies pour ne plus être humoriste de la relève? Ça, c'est fort. C'est comme Fallu. C'est vrai. Hein, Fallu, ça, c'est bon. La relève, tout ça. Il était en nomination pour découverte 14 fois et pas gagné un esti de fois. Toi, d'ailleurs, là, t'étais pas un humoriste qu'on a jamais entendu parler de dans une soirée de poésie. Oui, exact. Exact. Ça, no name, là. Combien de décennies ça va me prendre, tu penses, avant qu'on réentende parler de moi? Hey, 3. 3? 30 ans. 30? Là, on va... Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais tu vas scorer. Hein. Moi, je pense que je sais ce qui va arriver. Ah ouais. Continue. Paul Provençal, hey, Paul est en feu. Ah ouais, il s'est fait aller le clavier. Tu sais, ces gens-là, ils lisent le texte, là, puis là, ils font une affaire, puis là, ils sont comme, j'aurais pu dire ça. Bravo, Fred, belle sortie pour te faire inviter à TLMP. Il manque une lettre en plus. Il y a peut-être... C'est lui qui savait pas c'était quoi tout à l'heure? Non, c'était... C'était Patch. Patch, ouais. Et jeter ton fiel wokisme à la face des Québécois et de Nantel. Souhaitons que... Ben, parce que Nantel, c'est pas les Québécois. Hein, il est à part de ça. Oui. Souhaitons que Lepage aura le cran d'inviter Nantel au même moment. Ce n'est pas l'habitude de TLMP d'offrir occasion de débattre. Et là, Julien Philippe Delorme répond à Paul Provençal, pauvre petite victime. Ça, c'est de la bonne répartie de vrai. Gauche. Là. Oui. Pas la woke, la gauche. gauche. Jean Brochet. Aucun, les woke ne sont même pas capables de soutenir leur propre colonne. Imagine un troisième lien. Et là, il y a un haha de Jean-Maurice Bicard. Salaud. Salopard. Yvon Gravel, Fred Dubé, juste toi, ça va être assez vu que tu as beaucoup de temps devant toi. Laugh React. On dirait quasiment une menace. Ah ouais, ça va. Il va le faire creuser. Ça. Mais à date, on dirait juste des gens qui vont y dire tu vas creuser ton trou. Ta propre trompe. Ouais, exactement. Triste. Yvon, très triste. Jean-Pierre Boilly, Fred Dubé, à partir du moment que tu enlèves les 2 mains de dans tes poches, ça devrait bien aller. Eh là là. Et ça, c'était fort, mon gars. Bon, quand on sait que Fred, lui, il porte que des pantalons non genrés, pis ces pantalons-là, ils n'ont pas de poche. Quand ils en ont, c'est juste pour... C'est rien, là. 2 doigts. Exact.
Jean-Pierre Boilly, à partir du moment que tu... Ah non, je voulais le relire. À partir du moment où tu enlèves les 2 mains de dans tes poches, ça devrait bien aller, 3 petits points. Quand on sait que Fred porte des pantalons pas de poche, unisexe. Ah, je l'ai déjà dit. C'est comme Chris, j'ai revécu un moment. Et là, Louise, Trésignon, TTE, je me demande si c'est comme un nouveau pronom, genre. Elle est Louise et Louisette, genre. Ben, on va lire son commentaire, puis après ça, on va définir si c'est un non-binaire ou pas. Alors, Louise Tete Bernier, j'espère que tu ne seras pas invité nulle part pour promouvoir ton fiel. Elle a lu fiel tout à l'heure et te faire du capital accès à ce complexe politique en dénigrement. 5 petits points. Moi, j'ai hâte de voir ce fiel-là. Hey, quand il va le déverser, son fiel, ça va être Comme le laid. Super Bowl. Oui. Quand les coachs font pitcher leur fiel dessus. Ah ouais. Jean-François Leduc, Fred Dubé, pour répondre à la question... On veut pas vraiment que tu répondes à la question. Ça, c'est bon. Fred Dubé, pour répondre à la question, virgule, 3 petits points. Aucun point d'exclamation. Ils vont faire le travail par les autres en chialant, bien sûr, et en attendant en rang pour le traverser. 3 laugh react. Wow. Et Jean-Maurice Bicard, cet enfoiré. Fred Dubé, tu sais c'est quoi un woke? Pas sûr. Ah! Salaud! Salopard de Jean-Maurice Bicard. Et là, on a fermé cette bulle-là parce que Fred, il va d'un autre message. Fait que là, c'est, espérons-le, la fin de la bulle Du troisième lien. du troisième Parce que c'est pas ça le lien, point, là. Non, ça avait aucun lien. On veut parler du on se livre. souvient qu'on parle du livre de Guy Nantel présentement. Le salopard en chef. Ah ouais. Fred Dubé, tout mouvement social mérite d'être questionné ainsi que ces tactiques militantes qui peuvent être aussi critiquées. Là n'est pas le problème, mais quand Guy Nantel, partout dans les médias, braque les projecteurs sur l'hégémonie des woke et de la gauche radicale, affirmant qu'ils sont qui sont les véritables puissances dominantes au monde, eh bien, ça cache une terrible réalité où notre liberté d'expression et nos droits sont anéantis par les multinationales et leurs lobbyistes. Voici un exemple patent que l'on peut lire dans Pivot. Comment, Fred, là? Bon, ça, on va passer ça, là, on s'en calisse. De toute façon, les réactions n'auront aucun lien avec le texte de Pivot, là. Mais là, Fred était comme, je vais leur faire lire un petit moment, je vais pouvoir aller faire une sieste pendant ce temps-là. Là. Exact. Marc-André Blanchette, Fred Dubé, tout ce qui viendra inverser la pyramide est perçu comme une menace au grand C. Tabarnak. Robert Brûlé, Robert T. Brûlé revient encore une fois. Marc-André Blanchette, et là, il met une pyramide de Filion au lieu de la pyramide de Maslow. Et là, en bas, c'est les affaires, 2, les patentes, 3, son char, 4, son terrain, 5, sa pessenne. Plouche. Et ça, c'est splush, non seulement splush, mais c'est un très bon meme pertinent. Oui. Et Maxime Castillo répond, Fred Dubé, Guy Nantel se considère lui-même comme un centre-gauche, ça veut peut-être expliquer quelque chose. Ça peut peut-être. Ça peut peut-être. Et là, Marc-Antoine Deschênes, Maxime Castillo, il est de la gauche conservatrice. Ça sonne progressiste conservateur, ça. Moi, je suis de la droite progressiste, lol. Et Maxime Castillo répond, je le cite textuellement, il a dit ça, la soirée est encore jeune. il l'a bien écrit au moins avec le encore entre parenthèses. Samedi ou dimanche passé. Au moins, il a pas écrit le sage. Ah ouais, sinon ça aurait été incompréhensible. On aurait passé un bon 20 minutes. Ouais. C'est quoi, lèche? Je sais pas c'est quoi! Maxime Castillo, en effet, je me suis demandé si j'avais bien compris quand il a dit ça. Et là, Patch Armstrong revient en disant, Maxime Castillo, centre-gauche devient une droite, ça existe-tu? 3 points d'interrogation. Ou centre-gauche ascendant droite dans la lune et est en scorpion, genre ça existe-tu? 4 points d'interrogation, 3 facepalm. Ça là, c'était de la parodie woke. Oui, là. Moi j'aimais mieux Patch Adams. Mais c'est vrai que les filles woke, puis les gars woke, mais surtout les filles woke sont très into astrologie quand même. Oui, quand même. Mais pas mal tout le monde est dans l'astrologie présentement. Ben, je pense que c'est parce que l'astrologie est en rétrograde. Fait que tout le monde triple là-dessus. C'est vrai. Et là, on arrive avec le premier super fan de Fred Dubé, Vincent Courcy. C'est un crise de problème qu'il se considère à gauche alors que ce qu'il dit et prétend vouloir sont plus de la nature à la droite.
Son conservatisme, son individualisme, son libéralisme, toutes des notions de droite. Oh, ça, c'était fièrement dit, Vincent. Christian Tremblay, Fred Dubé, quelle gauche! La gauche est quasi inexistante dans la politique nord-américaine. Et là, Christian Tremblay continue. Alain Beaupré, t'es pas fort en sciences politiques, toi, hein? Bien dit. C'est bien dit. Et Daniel Villemur, lol, juste pour te donner un exemple, François Legault se dit de la gauche efficace. Et Jennifer M. Dillman répond « Oh non, c'est pas vrai. » Et là, Christian Tremblay « Ah oui? » Et Jennifer répond « C'est que j'y inclus les États-Unis. » Amérique du Nord. Amérique du Nord, ben ouais. Ah, Amérique du Nord, souvent, on exclut les États-Unis. Ben oui, on sait Canada-Mexique. Canada-Mexique, puis États-Unis, c'est l'Amérique. Tout simplement. Ouais, exact. Jennifer continue. Donc, au niveau économique, en effet, ils sont plutôt absents, mais au niveau de l'éducation et des social trends, c'est définitivement influencé par les woke, absolument. Définitivement, absolument. Et là, Marc Denis, probablement l'ex-gardien de but et analyste sportif, répond « Un petit pseudo-rebelle va rejoindre les édentés, tu as la même discours qu'eux. » Tabarnak. Et là, on finit cette petite bulle-là. Marc Denis, en étant joueur de hockey, il connaissait les gens qui manquent dedans. Ça, c'est vrai. C'était même ses meilleurs amis. C'est vrai. Et là, Mathieu Vallet, Fred Dubé, les manœuvres d'Apple et Disney, c'est simplement que c'est de la cancellation légale. Ouh. Comme toutes les voix qui s'élèvent cette semaine pour canceller le boss d'Air Canada, il y a des cancellations plus tolérables que d'autres, on dirait bien. Oh. Ben évidemment, les gens problématiques. Surtout. Exact. C'est surtout les gens problématiques qu'il faut canceller. Il faut cuire. Qu'il faut cuire et agrémenter de persil. Robert T. Brûlé, c'est trop long, ciao! Parce que Fred, il répondait pas, parce que lui, ça fait comme 14 fois qu'il commence. Ouais, c'est ça, là! Et là, Observatoire des délires conspirationnistes du Québec répond à ça. Un fan typique de Guy Nantel. Et là, Maxime Grenier répond à l'Observatoire. Tu es vraiment un fan de Fred? Et là, Sylvain Soucy continue. Fred Dubé va prendre ta médication et laisse parler les grandes personnes. Lui, il veut donner des médicaments aux jeunes. Ouais, comme si c'était comme des pas bonbons. grave. C'est ça. Puis, tu sais, c'est le statut à Fred, là. C'est à vous d'aller puis jaser ailleurs. Ouais, c'est ça, exact. Partez là, votre statut. Il parlait tout seul, Fred, à la base. Exact. Sylvain Soucy, ouais, c'est ça. Chuck Still répond Sylvain Soucy, tu peux aller insuffler ta dose de paternalisme à 2 piastres ailleurs si tu veux. Personne n'a besoin de toi ici. Quoique tu ne sembles pas trop bien distinguer qu'est-ce qu'un adulte, ça m'inquiète pour la suite. Ouf, il a dit. Hey, là, une chance que les gens de la gauche sont là. Sylvain Soucy répond à Chuck. Venant d'un adulte qui a clairement pas quitté l'adolescence, ça me fait bien rire. Dommage que la greffe de couilles n'existe pas. T'en as clairement besoin. Et là, Chuck répond, c'est un peu triste de parler de greffe de couilles quand la seule chose que t'as trouvé à faire, c'est de gueuler avec ton clavier. Et là, Sylvain répond, j'ai jamais écrit en majuscule. Je comprends ton commentaire, t'as sûrement rien compris de mes commentaires depuis le début de la discussion. Ça, c'était très fort. Si c'est pas en majuscule, tu cries pas. Non, c'est très calme. Chuck répond à ça, t'as sûrement raison, autant d'anti-intellectualisme primaire est franchement difficile à comprendre. Pas de doute là-dessus. Ça, c'est dans les dents aussi. Sylvain Soucy, franchement impressionné. T'es capable d'écrire des mots que tu ne comprends pas. Bravo! Chuck répond, et là, c'est genre, les majuscules et minuscules sont comme aléatoires pour montrer qu'il parle comme un épée. Hey Sylvain, laisse faire ça aux grandes personnes. Excellent. Et là, Jennifer revient. Fred Dubé. Et donc, les deux sont mutuellement exclusifs. Or, ne le sont pas. Je vais relire ça, là, Jennifer, là. Jennifer répond, Fred Dubé, et donc, les deux sont mutuellement exclusifs. Or, ne le sont pas. Et là, Fred Page répond, Fred, c'est un fait, ces woke que tu aimes tant sont soutenus par des milliardaires, des hashtags Davos. Ça t'allume pas des lumières. Les hashtags woke, c'est le hashtag astroturfing des milliardaires. Et là, il y a un lien d'un site... en tout cas, on s'en colle. Ça, Douteux.
ça veut rien dire, là, ce que tu dis là, mon gars. Martin Gauthier, Fred Page, c'est vrai que les milliardaires ne supportent financière aucune cause de droite à la base. Je ne crois pas que Black Lives Matter soit anticapitaliste. Ouais, bravo. Et là, dans un autre mini-trend, Marco Pelletier écrit Fred Dubé, et là, emoji de bonhomme qui dort avec 3 Z. Pour montrer que on s'en mêle quand tu C'est parles. trop long, ciao. Ciao, je vais juste répondre. Là. Christian Tremblay met un meme qui explique la gauche. Graphique. Un graphique, ouais. Man, c'est que tu sucks d'avoir mis ça, là, tu sais, comme, on s'en calisse de ton meme, là. Genre, tu penses que tu vas éduquer le monde, là, dans le statut à Fred, là, ou tu vas, genre, enfin, Fred avait besoin de voir ce graphisme-là, là, pour faire comme, radical, j'avais radical. pas vu ça comme ça. Je suis radical. Maintenant, je le vois en dessin, là. Il y a des couleurs aussi. Le rouge, c'est l'enfer, et la droite, c'est le paradis. Exact, puis le mauve, c'est le milieu. Le centre mauve. Exact. Là, parce que c'est les deux couleurs mises ensemble. Ah, c'est vrai. Alexandre Bernard, Fred Dubé, tu sembles vraiment quelqu'un d'agréable. Bon, ça c'est cool pour Fred. Jean-François Cossette, Fred, tu peux mettre le lien vers l'article de Guardian? Apparemment non. Steven Totunov, Fred Dubé, augmenter le taux de taxation des riches, c'est le seul moyen de pouvoir l'augmenter pour la classe moyenne sans la révolter. Les riches, ça leur dérange pas vraiment en réalité. Ils vont augmenter le prix de leurs produits, marchandises, services. Ils vont congédier des employés, limiter leurs implications dans les assurances avantages sociaux de leurs employés. Leurs profits vont rester le même, peu importe le taux d'imposition. Simplement, les travailleurs qui vont payer et copier pour ça. Biden a mis fin à fracking et au projet de pipeline de Trump. Donc, ils se fournissent plus en pétrole et ils font venir par bateau puis qui fonctionne au gaz. Tabarnak. Tu le fais ça? Non. Qui était capable? Ouais. Pour ensuite le transporter localement par camion qui fonctionne au gaz, au lieu de tout simplement le faire voyager de chez eux par souterrain qui ne fonctionne pas au gaz. Non, à la place, c'est juste du gaz qui Dans le sol. Direct. qui voyage rapidement. Là, aucun problème avec ça. Là. 3500 milliards pour des infrastructures, c'est abusé. Alright? Surtout qu'ils ne sont même pas capables d'élaborer sur quoi consiste leur plan. Si c'était uniquement pour construire des infrastructures, pourquoi tout simplement ne pas laisser des contrats et des compagnies? Ouais, parce que c'est un problème les deux. Là. Vous avez payé pour 3500 milliards. Ça avait pas rapport de faire ça. Exact. Si vous pensiez vous leur payer avec le pétrole, ben c'était au début le problème. Là. En tout cas, passons ce statut de merde. Là. Jean-Philippe Delorme, Steve Totunov, docteur en tout, la loi de Bradolini, toi, qui trop embrasse mal étreint, t'as pas parlé de l'augmentation du salaire minimum qui ferait augmenter les prix, parce que le Nobel canadien d'économie, il y a 3 semaines, a prouvé, étude à l'appui, que dans la vraie vie, c'est faux! Parce que là, il écrit en majuscule. Faut le crier. Exactement. Et Steve Totunov, fuck that shit. On lira pas ça. Steve Totunov qui il va d'une autre thèse là, pour montrer... J'ai un peu lu, Ok. là, puis il dit que le salaire minimum est à 13,65. Lui, en ce moment, il est à 17,5. Fait que si on l'augmenterait à 20$ de l'heure, ça ferait des conflits entre les employés. Ben ouais. Parce que c'est ça qui est important dans le fond. C'est la hiérarchie. Exact. Moi, je faisais plus d'argent que toi. Ouais. Là, maintenant, pourquoi toi, t'en fais plus, tu sais? Moi, j'en fais pas plus. Ce qu'il comprend pas, c'est que lui aussi en ferait plus. Il en ferait... Toi, tout le monde serait augmenté. Exact. C'est ça, tu te laisserais pas comme, là, c'est à 20$, mais vu que toi, t'es pas au salaire minimum, tu restes à 17$. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, hein. Les gens pensent que si d'autres gens obtiennent plus de liberté, ils pensent qu'eux vont en perdre, tu sais. Exact. Mais tout le monde va être plus libre. Ça me fait rire de dire que tout va monter les prix, tu sais. Ils Ben montent ouais. déjà les prix. Les prix, ils montent déjà. Il y a déjà plus rien sur ces tablettes, puis les prix sont comme à Exactement. 15$ pour un paquet de bacon. Exact. Puis on en achète. Là. Ben ouais. C'est tellement bon. Là. Oui, je sais. C'est tellement bon, mais... Moi, je pensais manger du bacon le matin, ben j'ai rencontré mon propriétaire dans un restaurant déjeuner, puis on a même pas pris le temps de manger. Quel trou de cul. Ben ouais. C'est son resto en plus. Ouais. Man. Marc Denis, Fred Dubé, parce que la gauche radicale a aucun pouvoir sur les grandes corporations et souvent en dépendent, qu'ils s'attaquent à la culture et leurs entourages au lieu d'être conséquents. On retourne au hockey, là. Mais ouais, Marc Denis, là.
Yannick Pichette, si jeune et déjà en fin de carrière. Yvon Gravel, Fred Dubé, tu apprends rien de nouveau, les grandes entreprises, c'est eux autres qui ont le pouvoir. Alright, man, toi non plus, tu nous apprends rien de nouveau. Lui, il a vraiment compris le message de Fred. Là. Exact. Il le connaît bien. Ouais. Depuis Il 15 l'a minutes. déjà entendu, là, puis tu m'apprends rien. Ouais. Anaïs Danfous-Joly. Le même pays où on trouve encore des écoles où on apprend aux enfants que les esclaves avaient de bonnes conditions de vie et étaient contents de participer à l'économie américaine, bonhomme mélangé. Il y a ce pays-là, ce pays-là est définitivement influencé par les woke côté éducation. Main qui fait le signe du 666. Pas très woke. Pas très woke, ça, Anaïs. Jennifer Dillman. Et misère. C'est tes sources, STP. Sylvie Brien. Bizarre, j'en ai jamais appris ça à l'école. Tu parles du Québec, là? Anaïs répond, non, USA. Anaïs répond encore, alright. So, this is about the well-treated slave. Et là, elle met une vidéo de New York Times, en tout cas un article du New York Times, un autre article de Daily Mail et un autre article de NBC News. Anaïs répond à Jennifer, next time, just say you're too lazy to go on Google. Bonhomme qui fait take too sec to find many results or wrongdoing. Ouais, c'est rendu en anglais. Mais c'est parce qu'elle a plus de sass, j'ai l'impression. Ouais. When it comes to teaching black history, 666. White supremacy. Ouais, c'est ça. Puis avec un peu ça une main de noire. Sylvie Brien, Anaïs Danfous-Joly, justement, ce n'est pas notre réalité. Et Anaïs répond, Sylvie Brien, actually it is. Les Québécois sont champions dans l'art de prétendre qu'ils sont les vraies victimes du colonialisme, alors qu'ils oubliaient que leurs ancêtres étaient eux aussi colonisateurs. Les Québécois aiment prétendre qu'ils étaient les gentils dans l'histoire, en ignorant le fait que l'esclavage et les écoles pour Premières Nations n'ont pas existé ici. Mais tu sais, je comprends ce que tu dis, Anaïs, mais les gens prétendent pas vraiment ça. Là. Les gens sont plus ignorants. Ouais, exact. Puis C'est parce qu'ils voient, comme l'affaire de tout le monde en parle tantôt, ils voient qu'il y a eu ça aux États-Unis, Ouais. ils sont comme, ça va pas bien aux États-Unis, ici c'est tellement mieux. ouais. Comme ça existait pas finalement, tu sais. Exact. Il y en avait, là. Mais il y en avait, mais mettons, il n'y a pas vraiment. Là, ça commence, mais tu sais, il n'y avait pas vraiment d'éducation. Puis, Non, tu exact. sais, quand tu fais ton cours d'histoire, là, moi, j'ai entendu ça, j'ai fait. Ça me semble c'est pas bien cool. Puis après, j'ai pu penser à ça, là, tu sais. C'est pas que je prétendais le contraire, là. C'est parce qu'il n'y a pas eu de guerre ici. Tu Ouais, c'est ça. sais, là-bas, ils se sont battus, ils se sont tirés dessus pour libérer. Ici, on les a tous enterrés. Ouais. Ils sont comme, ah, sous le tapis! Ouais, c'est un génocide d'un autre genre de violence. Exact. Il y a plus, il y Mais a là, plusieurs- Radio W, c'est le temps de passer à la balayeuse. Et comme on dit, il y a autant de formes de violence qu'il y a d'orientation sexuelle. Pis ça, l'après dentelle, c'est beaucoup! C'est beaucoup. C'est beaucoup! Ça fait pas un peu égoïste, ça? D'avoir vouloir sa propre sexualité, Exact. sa propre violence. Hey, prends donc la sexualité puis la violence qu'on t'offre déjà dans la Exact, société. exact. Le système marche comme Si dirait. je t'offre de la sexualité pis t'en veux pas, prends-la! Exactement. Sinon, tu vas être là, bah, j'en ai jamais. Ça, c'est très woke. Très wow, qu'est-ce que c'est? Yannick Daudelin, Fred. Hey, on n'a pas vu Guy encore, hein? Pas encore. Normalement, à combien de commentaires on est là? Sûrement à 200. Je suis là. brûlé. C'est quand même intense, C'est là. intense. Ben, on va conclure éventuellement. Mais, regarde, c'est ça, Radio W. Regarde, c'est free for all, puis au pire, ça sera une deuxième chronique. Ben, c'est C'est probablement... pas grave là que genre demain on repasse à ça. Non, exactement. Les gens vont nous pardonner. Ben j'espère, de toute façon, on sait que vous êtes là, on vous voit ici sur le chat, là, Exactement. sur la messagerie texte. Exactement, et les gens sont enragés. Yannick Daudelin, Fred Dubé, c'est peut-être une déformation syndicale. Est-ce que les gens sont plates, man? Mais j'ai plutôt l'impression que la droite est plus présente que jamais. Ben oui, Fred il dit ça aussi. Là. Toute intervention progressiste sont perçues comme radicales, comme si s'assurer du filet social plus généreux était du socialisme. Wow, ça c'est comme un... C'est comme un beau nuage qui passe devant le soleil, qui nous rafraîchit 2 secondes, puis C'est après vrai. ça, il se met à faire chaud en tabarnak. C'est quand vrai même. ça. Jérémy Charlebois, Fred Dubé, le gars qui
crachent sur TVA, mais qui rêvent de passer à leur antenne. Tu as zéro crédibilité. Hein? Puis là, il met la réponse de Guy Nantel qui va être là plus tard, mais ça n'a aucun lien avec ce que Jérémy Charlebois a écrit. Non, il est dans le champ. Il est dans le champ, Jérémy. Et Pierre-Alexandre Moreau, Fred Dubé, si tu aimes PS son livre, lis-le pas. Hein, ça, c'est toujours cette affaire-là. Hein? C'est toujours ça, là, l'argument là, de « Hey, si t'aimes pas les propos haineux que j'ai, t'as juste à pas m'écouter. » Écoute-les pas. Ça va exister pour tous les autres, ça va influencer plein de monde, mais toi, là... Ça te froisse. Nous, là, on aime quand les chevaliers sont blancs puis ils se battent contre les chevaliers noirs. Là, on comprend le bien et le mal. Exact. Mais là, t'es comme le chevalier arc-en-ciel qui se bat contre le chevalier couleur peau. Et... on trouve... Tu sais, comme... Fait que là, ton combat, je le comprends pas parce que moi, ça vient me déranger. Et si tu l'aimes pas son livre, ben, lis-le pas. Lis-le pas. Regarde-le même pas. Tu fais comme c'est Karen qui commente les annonces sur Marketplace, qui n'aime pas le produit et ressent pas le besoin de détruire une mère bien intentionnée pour de débarrasser du stock de ses enfants qui ont trop grandi pour le porter ou jouer avec. Oh mon Dieu! C'est dommage que tu perdes autant de temps à... Mais tu sais, comme ces gens-là écrivent au complet plus que le statut de Fred. Oh oui, tu sais, en mots, en temps. Là. C'est dommage que En tu... correction. Que tu perdes, mais perdes au pluriel, comme troisième personne du pluriel. Il a pas fini sa correction. Comme si parce qu'il vous voit, mais à la deuxième personne du singulier. Comme si tu perds autant de temps à la haine quand il s'agit de vivre ta vie et accepter que tous sont différents pour être heureux. Et ça, là, c'est vraiment problématique, hein, parce que c'est vraiment une personne qui appuie Guy Nantel, mais qui fait exactement ce que nous, on veut Les qu'il se mêmes passe. phrases. C'est genre, ben dans ce cas-là, il faut s'ouvrir. On n'a pas le choix, parce que tant que les gens vont rester fâchés face à la différence, ben c'est exactement ça qui va pas se passer. Moi, j'aime pas ça que le monde aime pas ça que je sois raciste. Genre, ils veulent que j'accepte qu'ils soient gays, ils acceptent pas que je sois raciste. Ouais, c'est ça, que je sois Fuck homophobe. that. Exact. Genre, chacun son camp, faut écouter les deux histoires. Restez dans votre quartier, nous on va ailleurs. Exact. T'as le village, esti? Moi j'ai tout ça un village. Non. Moi j'ai un appartement avec un loyer trop cher. Exact. Toi t'as un village pis tu te plains. Exact. En tout cas, c'est dommage que tu perdes autant de temps avec la haine, ouais c'est ça. Tous sont différents pour être heureux. Tu fais pas mal plus mononcle que lui à chialer et mépriser un gars qui aurait pu en discuter calmement. Ça, bien sûr, ce statut-là, c'était avant les vidéos de Guy Nantel Exact. qui discute avec des gens. Là. Toi, au lieu d'en faire un débat public dans lequel il est traîné dans la boue dès le départ, je suis déçu de cette bassesse de ta part. Encore une fois, on se rappelle que c'est pas du tout un débat public, c'est un statut à saveur humoristique et politique. Exact. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on est dans les statuts. Ouais. Puis c'est la chronique statut 20. Exact. Statut 20 pour, on rappelle, 20% de rabais sur les exécutions des fascistes. Sur antifa.com. Exact. Barre oblique. Statut 20! Statut 20. Et Alexandre Timmins, Timon Timmins, c'est le hockey qui monte en tête, on dirait bien. Répond Fred Dubé, dans le sens que la gauche culturelle a gagné selon Nantel et plusieurs autres penseurs d'ailleurs. Ben, that's it, esti. La droite est cantonnée aux politiques et encore si elle veut être réélue au pouvoir, elle doit présenter des programmes faisant écho aux mesures politiques correctes des thèmes égalitaristes et d'inclusivité et de progressisme, etc. Ben, tu sais, ce que tu dis là, c'est assez positif, là. T'sais, À date, ça va. donc, elle doit répondre aux impératifs imposés par l'idéologie gauchiste qui ne fait qu'accuser la droite d'être fascisante depuis les années 50-60. Moi, j'aime vraiment que c'est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont comme là, vous dites qu'il y a des fascistes depuis les années 50. Mais ouais, là. Je pensais qu'on les avait tous tués. Puis j'aime aussi le fascisante, c'est comme un adjectif, c'est comme je rends les choses fascistes. C'est comme la charia, hein, ça rend musulmanisme. Ça rend islamiste. Exact. Même ISIS. Hein, on ne pense plus beaucoup à ISIS. J'ai l'impression que les woke sont là pour faire une feinte à gauche pendant que ISIS passe à droite. Hey. Moi, je pense que ISIS, c'est commandité aussi
Antifa. Antifa, S'il y a des auditeurs qui veulent essayer antifa.com/ISIS20. on exécute les fascistes pour 20%. Exact. Et là, on va finir avec deux. On va ouvrir avec l'ouverture sur le prochain épisode de Radio Woke. Pas le prochain épisode, mais la prochaine chronique la semaine prochaine. Exact. Fred Dubé qui nous dit « Finalement, ma critique de ce livre était vraiment pas si pire, hein? » Et là, on voit déjà qu'il y a 41 réponses à ça. Et on va finir avec la citation de notre amie Alice Paquette qui répond « Je l'haïs » en parlant de Guy Nantel, bien sûr. Et je l'ai liké. Ben oui. Alors, parlons hockey maintenant. Ok. Gorton ou Benoît Brunet? Je pense que Benoît serait un meilleur choix.